Merci Madame la Présidente, merci de m'accueillir dans cette commission. Mes chers collègues, vous le savez, pour ce qui est du groupe de la France Insoumise, nous sommes attachés à ce que l'éthique soit scrupuleusement respectée par l'ensemble de la représentation politique, que ce soit aux échelles locales ou nationales. Les élections municipales seront d'ailleurs, je l'espère, nous l'espérons, une occasion pour travailler dans certaines communes à des avancées significatives pour faire respecter non seulement cette éthique, mais aussi ce qui en est, selon moi, une conséquence et un lien très fort, ou qui doit naître plutôt à l'initiative, un contrôle citoyen réel, actif, notamment entre deux élections, pour faire en sorte que le citoyen ne soit pas dépossédé et des outils pour faire respecter cette éthique. Et je pense notamment à l'instauration d'une possibilité pour les citoyens, dans des conditions bien sûr encadrées, d'avoir le droit de révoquer les élus durant le mandat, afin que les citoyens soient des citoyens encore actifs, possédant des droits pour éventuellement exercer une révocation, donc un contrôle sur les élus qui ne respecteraient pas des règles d'éthique. Cette mesure, comme d'autres que nous proposons, vise à rendre un pouvoir pérenne des citoyens sur celles et ceux qui ont l'honneur de les représenter. Nous sommes donc des mandataires du peuple et nous ne devons jamais en être détachés. Le peuple doit garder un pouvoir, une fois de plus, de rappel, comme cela a été dit durant la Révolution française, de révocation, par exemple, si des règles n'étaient pas respectées. À l'échelle nationale, des grands progrès restent à faire pour que cette éthique règne et que les abus, quels qu'ils soient, cessent de décrédibiliser la représentation politique aux yeux de nos concitoyens. Tout ce qui transige avec l'éthique produit non seulement du déshonneur, mais aussi de la désertion dans les urnes. La question de la rémunération perçue par le personnel politique est essentielle. Je reviens à l'échelle locale. Bien souvent, certaines indemnités perçues par les maires ou d'autres élus apparaissent comme déconnectées de la situation financière moyenne de leurs administrés. Cela génère de la méfiance, du mépris, qui, là encore, crée un fossé entre les citoyens et leurs représentants. Au niveau national, ici aussi, peut-être même encore davantage, certaines situations sont déraisonnables. Le cumul d'indemnités pour des mandats ou des fonctions en cours avec des pensions de retraite génère parfois des revenus mensuels exorbitants. Je ne veux pas citer de cas individuels, ils sont pourtant nombreux, car le problème n'est pas celui de telle ou telle personne qu'il serait aisé de pointer du doigt. Il est celui d'un système qui permet une addition sans fin de traitement, de salaires, d'indemnités, de pensions et parfois même d'avantages matériels mis à disposition par l'État. Je me réjouis donc que la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui propose de poser certaines limites à ce système défaillant ou en tout cas insuffisamment ambitieux lorsqu'il s'agit de préserver certaines éthiques. J'insiste sur la situation des élus car ils se doivent, à mon avis, d'être exemplaires. Mais un encadrement du cumul des revenus doit, et vous avez raison de le pointer, s'appliquer également à celles et ceux qui sont amenés à exercer les hautes fonctions de la République. Et pour autant, votre proposition d'instaurer un plafonnement des rémunérations alignées sur les indemnités allouées au président de la République ne nous paraît pas suffisamment ambitieuse. En effet, le président de la République peut lui-même fixer sa rémunération par décret et donc moduler le montant utilisé pour le plafonnement dont il est ici question. De plus, cela constitue une espèce de système pyramidal assez peu républicain à mes yeux, où le président serait au-dessus, en haut de la pyramide, et rien ne doit le dépasser, qui est une conception, de mon point de vue, tout à fait arbitraire, pas du tout conforme à notre histoire républicaine. Pourquoi ne pas imaginer que tous les élus, députés, ministres et présidents, aient la même rémunération ? Je pense que notre emploi du temps est au moins aussi chargé que celui d'un ministre ou d'un président de la République. Non, mais il y a une conception patronale, en quelque sorte, qui consiste à dire le boss, c'est le président de la République et personne ne doit gagner autant que lui, qui, de mon point de vue, ne correspond à aucune éthique républicaine. Non, franchement, je ne vois pas pourquoi. Nous avons ce dont la République doit garantir, c'est que nous ayons tous les moyens de travailler, d'avoir une indépendance matérielle. Mais je ne vois pas où se situe la hiérarchie. Pourquoi un président de la République gagnerait plus comme ministre, etc. À quoi c'est dû? C'est idéologiquement contestable, à moins de dire qu'il y en a un qui travaille plus que les autres. Mais ça reste à déterminer. La France n'est pas une entreprise, nous ne sommes pas une start-up. Emmanuel Macron n'est pas le patron de la France. Il est un élu parmi d'autres, et un élu national. Et donc, il serait plus juste, à mon avis, de considérer que nous avons tous la même indemnité pour pouvoir travailler. À nouveau, nous nous retrouvons dans la situation où un seul homme décide des limites, je l'ai dit, pour que l'éthique soit respectée, vu que c'est le président de la République lui-même par décret qui fixe sa rémunération. Afin d'éviter cet écueil, il nous semblerait pertinent d'inscrire dans la loi un mode de calcul de la rémunération du président de la République qui pourrait par exemple s'élever à X fois le salaire médian des Français ou X fois le SMIC. On instaurerait ainsi une corrélation directe entre certains hauts revenus du secteur politique ou public avec ceux de la majorité de nos concitoyens. Avant de conclure, je veux dire que les plus grands abus qui existent en termes de rémunération de retraite, d'accumulation de richesses, franchement, n'est pas celui des personnes qui exercent un mandat électoral ou public. Là où l'éthique est le plus mise à mal, là où elle choque le plus nos concitoyens, c'est évidemment dans le secteur privé.
C'est l'illustration de la célèbre phrase de Jaurès, la République fait du citoyen le roi dans la cité, mais le serf dans l'entreprise. Pourquoi nous fixons des règles dans la vie publique que nous ne voulons pas appliquer dans l'entreprise? Car évidemment, il y a un lien. Ça a été évoqué notamment brillamment par mon collègue et ami Stéphane Peu. Dans certains grands groupes du CAC 40, les plus hauts revenus sont parfois 1000 fois supérieurs aux plus bas salaires de l'entreprise. 1000 fois supérieurs. Je veux citer notamment le cas de Carlos Ghosn, qui poursuit Renault au prud'homme pour obtenir coûte que coûte sa retraite chapeau. Je vous remercie de conclure, voilà mon cher collègue. juste sur ma position, vous comprendrez que comme cette proposition de loi va dans le bon sens, malgré ses limites, nous la soutiendrons.